Là, je vais en venir sur les détails et sur le fait que c'est faux quand on dit que plus il y a de détails, plus c'est réaliste. Il faut trouver un juste milieu. Pour faire ressortir ton élément principal, c'est comme si tu prenais en photo avec un mode portrait, un visage, et du coup, Ouais. ça floute tout le fond. Ouais. C'est le principe brut du mode portrait, c'est du coup, ça met en valeur la pièce principale. C'est pour ça que mon fond, il est travaillé grossièrement, j'ai juste mis des petites sources de lumière ici. Mon pouce, je suis pas rentré plus dans les détails parce qu'il est caché par l'ombre. Et mes fleurs au-dessus, sur la partie haute, plus c'est haut, plus vous voyez que c'est flouté. Comme si tu prenais une photo et puis que ton appareil photo il contraste. Tu fais ta focale en fait sur par exemple là quand tu fais une photo de portrait, ta focale tu la passes sur les yeux, c'est-à-dire que l'endroit qui va être le plus net ça va être les yeux, tu vois, et après tout ce qui va être derrière ça sera plus ou moins flou et tout ce qui sera devant c'est pareil. Ton point focal c'est les yeux, donc tes yeux ils sont ultra nets, même les cheveux, quand je vois les cheveux c'est énorme. Voilà, faut pas se dire qu'il faut charger de détails, faut être astucieux sur les détails et mettre en valeur votre pièce que vous voulez mettre en valeur. Et le reste, ça doit mettre en valeur votre pièce principale. Mais ce qu'il y a derrière, faut pas le mettre en valeur. Ce qu'il y a derrière, c'est pour mettre en valeur votre pièce principale. Donc il a raison dans ce qu'il dit, c'est les yeux que tu voulais mettre en valeur. Je voulais juste faire apparaître, mettre en valeur mon visage, mes fleurs autour du visage et mes sources de lumière, qui étaient le plus important. Après, le reste, pour moi, j'ai pas peaufiné et j'ai pas rentré plus dans les détails parce que c'était secondaire et que ça faisait juste embellir mon visage et mes petites fleurs. Ouais, le premier truc, quand tu vois la photo, le premier truc qui ressort pour moi, c'est les fleurs. Non, c'est le visage qui ressort en premier. Hein. Les yeux, la bouche, le nez avec. Ouais. C'est parce que, enfin, moi, je dis les fleurs parce que comme les fleurs, elles sont plus en masse, en fait, je sais pas. Si vous regardez bien, quasiment pas de détails. Quand je parle de détails, c'est vraiment rentré comme ma statue ici. Là, les petits points, tout ça. Là, je peux dire que c'est du détail. Là, sur ce que j'ai fait, c'est juste mes 7 ou 8 valeurs que j'ai fluidifiées et que j'ai travaillées. Même au niveau des mains? Alors là, au niveau des mains, il y a encore moins de détails. J'ai tout fait au pastel et au pinceau. Du coup, je galérais à rentrer vraiment dans les détails et je suis resté au plus simple possible. Mais pour vous dire que du coup, juste avec des valeurs bien travaillées, vous avez un rendu réaliste. C'est pour ça qu'au départ, il ne faut pas essayer de chercher à avoir à passer encore 4 ou 5 heures à peaufiner plein de détails qui vont juste charger votre dessin. C'est important de comprendre déjà ces valeurs et de travailler ces valeurs correctement. Et là, tu dis que tu as 7-8 valeurs là ? J'ai travaillé comme si je travaillais un dessin comme je fais d'habitude ou comme si je travaillais sur un tatou. Non, ça, j'utilisais que du pastel noir. C'est par la suite où j'ai dégradé petit à petit. J'ai fait un dessin rapide. Je délimite, je pose mon noir à côté du visage, juste pour me donner une référence de teinte. J'utilise mon estompe. Je suis que au noir. Je dégrade juste légèrement, petit à petit. Et vous pouvez voir à côté mon nombre de crayons. J'ai 6 nuances et je crois que j'en avais encore une 7e à côté, plus ma gomme de précision. Là, j'ai posé mon noir, j'ai posé mon estompe. Je viens avec une nuance inférieure au noir et je viens gratter ma feuille tout doucement. J'essaye pas que ma zone, par exemple, de 6B, ça soit directement du 6B. Je vais poser juste une zone grossière pour avoir une teinte un peu plus foncée. Et après, je viens refoncer petit à petit. Mais je viens pas poser ma teinte directement. Sinon, si votre teinte, elle est trop foncée, il va falloir gommer et du coup, ça va faire sale. Le seul moment où je te dirais que tu peux gommer, c'est pour faire des détails comme des points de lumière dans le nez, les lèvres, les points de lumière dans les yeux. Si c'est une rose, pour faire les rainures de la rose, là, tu peux gommer pour entrer dans les détails. Mais si tu as foiré un truc sur ton dessin, le but, c'est de le rattraper avec des ombrages. Là, j'ai commencé mon front, j'ai imposé tout doucement. Là, j'ai travaillé comme je travaillais à mes débuts, c'est-à-dire avec le sopalin, mon estompe. J'ai posé une nuance, je pose mon noir pour ma référence de noir, je reviens retoucher un peu à mon front, et là, ma nuance de front, elle n'est pas encore totalement posée. Quand je vous dis qu'il faut blinder la feuille, là, je l'ai fait avec mon sopalin, très doucement, mais je suis passé partout. Là, vu que j'ai commencé un peu des nuances claires sur le front et que je suis parti un peu trop loin, j'ai continué un peu à poser mon noir au-dessus. Après, c'est ma façon de travailler. Je travaille vraiment... je vais sur une zone, je repasse une autre zone, je reviens sur une autre zone et je rectifie au fur et à mesure mes ombrages comme ça. Mais là, c'est pareil, je commence mon nez, je pose mon noir. Déjà, juste le crâne là, tu vois déjà une différence d'ombrage. Les yeux là, ça commence à ressortir déjà pas mal. Je prends vraiment mon temps, j'évite de finir une zone directement, à part si je suis sûr et certain. Mais c'est très rare, je préfère y revenir petit à petit. C'est comme prendre du recul sur un dessin, de se lever et regarder de loin le dessin. Je préfère aussi passer à une autre zone pour me sortir de la tête la zone que je suis en train de faire. Juste pour cette étape-là, tu as utilisé combien de crayons là, les 3 là qui sont là? Tous. J'en ai utilisé 6 ou 7. Et j'ai oublié une chose aussi, chose la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de trait. Sur un dessin réaliste, on a qui vont faire par exemple les cils, qui
vont prendre vraiment un critérium et qui vont tracer. Moi, je le fais pas du tout. J'évite un maximum les traits. Si vous voyez, par exemple, mon contour du visage, on a l'impression que c'est tracé, c'est pas tracé. C'est crayonné tout doucement. Je passe mon crayon légèrement sur ma feuille et je viens gratter la feuille. Si je fais un trait, le trait, il va être net. Et il faut pas que ça soit non plus trop net. Il faut qu'il y ait des irrégularités. Première nuance, j'ai repassé une deuxième, je viens peaufiner ensuite. Je change un peu de zone, histoire de prendre du recul sur la zone que j'étais en train de faire. Et là, je reviens dessus. Ça ressort de ouf. Et là, c'est juste un travail de valeur parce que les détails, j'en fais pas. Je fais pas de détails dans l'iris, je fais pas forcément de détails dans les cils parce que je suis en format A4 et que j'avais pas non plus tellement de temps pour peaufiner à fond les détails. Et c'est juste un travail de valeur. Je mets mes valeurs, je les travaille, je les dégrade, je les fluidifie et ça donne mon côté réaliste. C'est la même technique en manga ou pas? En manga, il y a des traits, du coup, c'est pas pareil. Après, oui, il y a des valeurs. Pour te donner les codes de manga, je pourrais pas. Là, ma petite feuille que j'ai sous la main et les petites taches que j'ai sur ma feuille, c'est pour éviter que ma main elle finisse sur mes ombrages et que ça dégueulasse ma feuille. Là, je vais attaquer une rose très claire. Les petits marquages noirs que vous voyez sur la rose, de près, du coup, c'est pas des traits, c'est pas net. Je suis vraiment venu gratter la feuille. Si j'aurais fait un trait net, ça aurait cassé tout le réalisme. Et quand on passe en pratique au niveau des tatouages, c'est plus facile à faire ça ou pas? Je pense pas. Tu peux pas gommer sur la peau. Tu peux pas gommer. Ouais, tu peux pas gommer, mais justement, je sais pas moi. T'as toute la peau à prendre en compte. La peau réagit, quoi. Si t'as une peau qui rougit, qui machin, il y a plein de trucs, t'as plein de facteurs qui entrent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une grosse base de dessin. Vous pouvez pas attaquer sur peau. Enfin, si, vous pouvez attaquer sur peau sans avoir de base de dessin, mais... Non, mais sur la peau, pour rentrer les nuances, surtout quand tu fais du réalisme comme ça, je pense qu'au niveau de ton ancrage sur la peau, faut être hyper fluide, hyper fin et franchement, il y en a qui... Enfin, c'est des tueurs, quoi. Je vois les tiens, d'ailleurs, par exemple, c'est des trucs... au niveau justement nuances et comment elle est posée sur la peau pour que ça puisse ressortir aussi propre qu'une photo ou un truc comme ça, c'est chaud, quoi. Ah, c'est de la pratique. Ouais, c'est ça, c'est juste ce que j'allais dire. Ça fait combien d'années que tu fais du tatouage? Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et vous voyez, mes cheveux, je travaille juste par masse. Je pose mon noir, je fais des petits dégradés, histoire de mettre certaines masses en valeur. Et là, c'est une partie sombre, par exemple, et je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Mais pourtant, sans détail, en donnant juste des points de lumière intéressants, on comprend les mèches et les cheveux. Une fois que tous mes gros ombrages sont posés, là, j'ai une mine beaucoup plus fine. Et là, je viens faire un petit peu des petits détails dans les cheveux, dans les mèches. Mais une fois que tous mes ombrages sont posés. Là, ma rose est travaillée avec beaucoup moins de valeur, mais j'ai quand même mes nuances noires qui sont marquées pour faire ressortir et donner du volume au centre, même si ma rose elle est très claire.